Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo différente. Donc on se retrouve pour un test d'une marque qui malheureusement ferme, ou est déjà fermée d'ailleurs. C'était donc la marque Autrera Beauty. J'ai réussi à commander chez Autrera Beauty avant la fermeture. J'ai donc le colis ici. J'ai pas commandé beaucoup de produits, donc je vais tester ce que j'ai dans mon colis avec vous et vous donner mon avis sur la marque, etc. Je sais qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont eu certains problèmes, etc. J'en ai fait partie. Donc voilà, on va parler de tout ça tranquillement. Donc on va déballer ça tout de suite. Agréable les bruits de carton, n'est-ce pas? On est... Hop, on va jeter ça par là pour l'instant. Alors du coup, quand on ouvre le petit carton, là, voilà, le petit carton se présente comme ça c'est la petite facture. Je me suis vu rembourser un article. Alors, première chose que je tiens à dire, c'est que on m'a remboursé quelque chose sans me dire ce qu'on me remboursait. Comme il n'y avait qu'un article qui correspondait à la somme là, je pense savoir ce qu'on m'a remboursé et je pense que ce n'est pas dans ce colis. D'accord, donc de l'autre côté c'est écrit, hein, quantité commandée, quantité livrée. Donc de l'autre côté c'est bien précisé et c'est bel et bien la houppette que je ne posséderai pas. Article qui faisait partie des deux qui m'intéressaient le plus, c'est pas grave. Donc voilà. Alors, donc regardons, je ne pourrais pas tester la houppette, j'en suis franchement déçue. Enlever... Eh ben écoutez, ta. On a tous les produits là-dedans. Quelle guerrière Autrera êtes-vous? Réponse A, puissante. Réponse B, intelligente. Réponse C, déterminée. Réponse E, fascinante. Réponse D, sexy. Réponse F, drôle. Et il y a quelque chose d'écrit dans l'autre sens, j'arrive pas à lire. Le carton un peu replié dessus, je n'arrive pas à lire. Vous ne verrez rien d'ici. Bien le bonjour, je suis la mine du montage. Alors, étant donné que j'ai complètement oublié à la fin de la vidéo de vous ouvrir un peu mieux le carton pour pouvoir lire les réponses, enfin du coup, ouais, on va dire que c'est une réponse. Et ben voici une photo montrant ça. Donc c'est écrit A, B, C, D, E et F. Pourquoi choisir? Vous êtes une glamazone, une reine, une bombe, une déesse qui assure sur tous les fronts. Et si j'ai l'air étonné quand je lis du coup tout à l'heure, c'est parce que c'est réponse A, B, C, E, D, F. J'avoue que j'ai pas compris pourquoi c'était pas dans l'ordre. Ça m'a fait tilt. Voilà. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. En espérant que ça vous plaise. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter et de liker. Alors, donc, on ouvre notre petit papier. Très petit. Pour donc y découvrir un pinceau. Celui qui m'intéressait le plus. Un deuxième pinceau. Et enfin, deux lipsticks. J'ai pris la teinte brave et la teinte forte. Je suis pas sûre que... Alors, en pinceau, j'ai juste pris... Quand j'ai commandé, tous les pinceaux pour les yeux étaient en rupture, ce qui m'attristait un peu. Je vous avoue que... Voilà. Donc ça, c'est le pinceau pour l'highlighter. Alors, il est dans un petit plastique. Et on a un petit capuchon comme ça en plastique que je ne garderai pas. Je comprends quand les gens disent que ces pinceaux sont d'une douceur. Je sais pas si vous voyez la douceur de poils de lapin. J'ai un lapin donc je compare avec ça. Et ben les poils de ce pinceau sont aussi doux que les poils de mon lapin. Voilà. Alors est-ce que c'est écrit? D'accord, c'est écrit ici. Donc en fait... Je suis pas sûre qu'à la caméra vous verrez, mais ici c'est marqué Autrera et là c'est marqué V6. Donc voilà comment est ce pinceau. Donc c'est le pinceau pour l'highlighter. Et donc le deuxième pinceau que j'ai pris, c'est le fameux pinceau double embout pour appliquer l'anti-cerne. Parce que pour l'instant, en ce moment plutôt, j'applique mon anti-cerne avec un pinceau fard à paupières estompeur. Ça marche bien, mais c'est pas l'idéal. Donc je cherchais un pinceau et celui-là m'a fait de l'œil depuis un moment. Hop là, galère un petit peu à l'ouvrir, mais c'est pas grave. Je voulais un pinceau du coup biseauté. Alors je voyais l'embout là plus petit et l'embout là plus gros.
Me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. Donc il est comme ça. Hop là. Donc je sais pas pourquoi dans mon esprit ce côté était légèrement plus petit. Ah oui, ils sont vraiment très doux. Et ce côté dans mon esprit était plus gros. Donc normalement ça devrait être idéal. Donc on va tester ça tout de suite. Alors on va faire le teint très rapidement. Hein. Je vais utiliser la Priming Mist de chez Beauty Bay. Hop, on va sprayer ça sur le faciès. On laisse sécher. Ensuite on prend le fond de teint. Je vais utiliser le même fond de teint que d'habitude. Le Make Up Revolution Conceal and Hydrate en teinte F2. Voilà. J'ai déjà remarqué pendant le montage que le fond de teint a toujours l'air un peu clair pour ma carnation. Je vous assure que c'est ma teinte. Hop, j'ai mis 2 pompes, pardon, je vous ai pas montré. Alors c'est un fond de teint à couvrance moyenne. Je l'aime bien, il est assez fluide. J'ai pas grand chose à vous dire sur ce fond de teint, moi je l'apprécie. Donc écoutez, c'est le principal. Il me convient. Je vous avoue que j'ai peu de fond de teint pour la simple et bonne raison que j'en mets peu. Je ne mets pas souvent du fond de teint. Alors, pendant que j'étale mon fond de teint, je pourrais vous parler de mon expérience client du coup. Alors, déjà, comme tout le monde je pense, j'ai eu beaucoup de mal à utiliser le site. Il était surchargé, il n'arrêtait pas de planter, de bugger. C'était un peu un calvaire, hein, soyons d'accord. On y revient juste après, puisqu'on va appliquer l'anti-cerne. Et alors là, on va utiliser le fameux pinceau qui m'intéressait beaucoup. Alors on va voir si ça applique bien l'anti-cerne. Écoutez, il est très bien ce pinceau. Rien à redire. Il est d'une douceur phénoménale. Tous les anti-cernes, avec moi, filent dans les ridules. Si vous avez un anti-cerne fabuleux qui cache relativement bien les cernes et qui ne file pas dans les ridules, je suis preneuse. Parce que je pense que je sais pas si ça se verra beaucoup à la caméra, mais moi en retour, dans mon miroir, ça se voit énormément. C'est pas le pinceau qui fait ça, hein. C'est soit moi qui sais pas l'appliquer. J'ai pas fait les paupiettes. Attendez. Donc, la poudre pour... j'ai utilisé la poudre Kiko Invisible Touche. Et donc, on va appliquer avec l'autre embout du pinceau. Ensuite, je vais utiliser ma houppette Kiko habituelle, puisque je n'ai pas eu la joie et l'honneur de pouvoir avoir la houppette Autrera. Donc j'ai poudré, j'ai passé du bronzer, du blush, qui se voit quasiment pas mais je vais laisser ça comme ça. Et donc on se retrouve pour tester le pinceau highlighter. Donc j'utilise la palette teint de Make Up Revolution avec les Simpsons. Je vous l'avais montré mais je ne sais pas si du coup j'ai les plans. Je vous la montre maintenant. Voilà. Alors est-ce que déjà j'arrive à prélever le produit avec le pinceau ? Alors je vous avoue, j'ai l'impression de rien prélever sur le pinceau. Si, il y a de la matière. Et hop. Ok. Je fondais beaucoup d'espoir sur toi, petit pinceau, s'il te plaît. On sait que ça allait faire ressortir mon... Ah là, oui, un peu. Je vais utiliser un autre highlighter. Attendez, j'utilise un autre highlighter parce que là, c'est pas... Je vais utiliser un highlighter de la palette Aspen de BH Cosmetics. Hop là, la voilà. Ils sont très pigmentés, ceux-là. Voilà, la palette est comme ça. Et je vais utiliser l'highlighter... je
Je vais faire un mélange entre Frostbite et Frozed AF. Alors, hop, entre le blanc qui est là et celui qui est ici, un peu marron chaud. Voilà. Je vais mélanger les deux là et on va voir si ça ressort mieux. Cela, je trouve que c'est assez léger, ça ne me plaît pas beaucoup. Je préfère quelque chose de bien plus... Ah, là j'aime. Ça, c'est de l'highlighter. Je sais pas trop si vous verrez en caméra la différence. Hein. Ça, c'est les... Alors, je sais pas si c'est la texture de l'highlighter ou si c'est le pinceau qui fait ça. Oui, je suis un peu mitigée sur ce pinceau-là. Ça, j'avais beaucoup d'espoir quand même. Je l'ai découvert sur le site, celui-ci. Mais c'est toujours mieux que mes pinceaux highlighter habituels, je vous avoue. Pour mes sourcils, je vais tout simplement utiliser le Eyebrow Sculpt de chez Kiko Milani. J'ai la teinte 4. Donc je vais combler tout ça avec le Micro Tattoo Brow Artist de L'Oréal Paris. Il est comme ceci. Si je vous le mets à l'endroit, c'est mieux. Je sais pas si vous verrez beaucoup. Et ensuite, je viendrai fixer le tout avec le gel mascara Eyebrow Designer de chez Kiko, encore une fois. Vous retrouvez beaucoup de maquillage Kiko et Révolution et Beauty Bay. Je pense que c'est les 3 marques qui reviennent le plus dans ce que je possède. C'est des marques que j'apprécie. Je trouve qu'en rapport qualité-prix, on est bien. Révolution et Beauty Bay, le seul défaut que je leur trouve, c'est que je ne peux pas aller en boutique. Donc c'est vrai que certaines choses, c'est un peu petit bonheur de la chance. On va dire ça comme ça. Alors, pour le maquillage des yeux, je vais faire quelque chose d'assez simple. Je vais utiliser la palette de chez BH Cosmetics qui s'appelle Miss Klaus, je ne sais pas quoi, So Spoiled. Cette palette-là, hop, voilà, elle est comme ça. Alors, qu'est-ce que j'ai à dire sur Otrera Beauty? Eh ben, j'ai à dire que pour moi, personnellement, c'est vrai que j'ai été étonnée, comme tout le monde, je pense, hein, de l'annonce de Sanana qui dit... Ouh, c'est un peu foncé, c'est pas grave. Qui, du coup, nous annonce la fermeture d'Otrera Beauty après 6 mois d'ouverture. Alors, comme elle le dit, elle a pas travaillé pour elle, ça n'a pas duré 6 mois. C'est évident. Mais c'est vrai que nous, en tant que clients, c'est quelque chose qui n'a duré que 6 mois pour nous. Puisqu'on n'a pas vu... on n'a pas connu Otrera Beauty plus que ces 6 mois-là. Donc j'ai eu beaucoup de mal à pouvoir accéder au site, à pouvoir voir les produits, leurs prix, ce qui pouvait m'intéresser. J'ai réussi à commander contrairement à certaines personnes, donc déjà je m'estime un peu chanceuse à ce niveau-là. Ensuite, c'est vrai que j'étais un peu déçue de recevoir un mail aussi tardif pour m'annoncer que j'aurais pas certains produits. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans ma commande, j'avais pris la houppette en plus. Et ça a mis, je crois, une dizaine de jours avant que je reçoive un mail me disant que ma commande était partiellement remboursée. Et je vous avoue que j'ai pas compris puisque je n'ai eu aucun détail. C'est-à-dire qu'on m'a dit ma commande va être partiellement remboursée, patati patata. D'accord. Mais qu'est-ce que vous me remboursez en fait? Et du coup, en regardant, j'ai trouvé qu'ils me remboursaient 3,50 €. Et le seul produit de ma commande qui valait 3,50 €, c'était la houppette. J'en ai donc déduit que je n'aurais pas la houppette. Et effectivement, là j'ai le colis, je n'ai pas la houppette. Donc c'est vrai que là-dessus, j'ai trouvé ça un peu dommage parce que j'ai vu que j'ai pas été la seule dans ce cas-là. Mais j'ai trouvé qu'il y avait... Oula, il est très pigmenté celui-là. J'ai vu qu'il y avait un gros manque à ce niveau-là de communication et peut-être des petits problèmes de gestion, je sais pas vraiment. Je sais pas si elle était débordée ou si... Enfin... Après, voilà, il y a eu des couacs. On a été nombreux, je pense, à se plaindre de ces couacs. Après, ce qui a été très très mal vu, perçu, très mal pris aussi, c'est la façon dont les commandes ont été traitées.
Donc je disais que j'ai commandé sur le site le 6 janvier. On est actuellement, le jour où je filme, le 24 janvier et je viens seulement de recevoir mon colis aujourd'hui. Je précise que j'ai pris livraison en point relais. J'ai pas pris de livraison à domicile. La livraison en point relais était quand même à 5 €, ce que je trouvais un peu déjà excessif. C'est qu'il y a des personnes qui ont commandé après moi et qui ont reçu avant moi leur commande. Mais ces personnes-là ont commandé en colissimo, livraison à domicile. Du coup, de ce que j'ai pu en voir et en comprendre, la conclusion a été faite que les personnes ayant pris en colissimo ont été traitées avant les personnes ayant pris en mondial relais. Et moi, ce qui m'a vraiment agacée, c'est que ma fameuse houppette que j'ai commandée, qui était en stock quand j'ai commandé, des personnes qui ont commandé après moi, mais en livraison à domicile, ont reçu cette houppette. Mais moi, non. Enfin, voilà, vous voyez, c'est ça qui a été très mal vu, très mal perçu. Il y a eu, en fait, pour les gens, enfin pour les clients, il y a eu une forme d'injustice dans le traitement des commandes. Ce qui fait forcément du tort à l'image de Sananas, puisque c'est sa marque. Enfin, du coup, c'était, excusez-moi. Donc, le problème, c'est que après, elle a pas beaucoup communiqué, etc. Mais il est aussi vrai que pendant cette période, de ce que j'ai vu sur les stories, elle était malade au moment où tout ça s'est produit. Alors, est-ce qu'on peut lui en vouloir ? Je ne sais pas. Après tout, elle y était pour rien d'être malade. Donc, je pense que le manque de communication vient peut-être aussi du fait qu'elle ne pouvait simplement pas communiquer avec nous. Je suis désolée, vous aurez forcément les aïe 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 qui est à côté de moi. Je vais m'arrêter là pour le maquillage, je trouve ça très moche, je n'arrive pas à faire quelque chose qui me plaît. Je vais arrêter le massacre ici. Alors, j'utilise un crayon de chez Kiko. Honnêtement, je vous conseille pas cela pour la muqueuse. Et donc, si vous avez des crayons qui fonctionnent bien en muqueuse, je suis intéressée. Parce que j'avoue que j'ai bien du mal à en trouver. Ou alors il y a les NYX. Il paraît que les NYX fonctionnent très bien. J'ai utilisé le mascara Kiko Charming Escape. Et donc, on va enfin pouvoir tester du coup les produits au très rares que je possède, c'est-à-dire les lipsticks. Alors, j'ai pris la teinte Brave et la teinte Forte, comme je vous ai montré tout à l'heure. On va ouvrir la teinte Brave en premier. Alors, ça se présente comme ça. C'est vrai que le packaging est plutôt joli. Ah, ça va m'énerver. Ça, vous voyez, c'est bête. Je sais pas si vous entendrez. Mais ça agace. Alors, l'embout a l'air très souple. Pour ce qui est de la couleur, voilà ce que ça donne. Voilà. Et du coup, le deuxième lipstick que j'ai pris, alors c'est des Private Velours. C'est des semi-mat. Et donc, du coup, la deuxième teinte, plus foncée. Ah, même bruit, hein. Toujours pareil. On va le swatcher sur la main, c'est le même embout. C'est pas des teintes que j'ai. Alors, je pense sincèrement que je ne le mettrai jamais seul. Je me doutais un peu en le prenant, mais c'est pas une teinte que j'ai l'habitude de porter. C'est des teintes que j'ai pas l'habitude de porter tout court. Et alors, ce que je voulais tester, c'est ça. Ça, moi, ça me... Voilà. Ça tient plutôt bien, ça va. Je pense qu'il faut pas non plus l'envoyer trop voler, mais voilà. Ça m'a tiré. Vous savez quoi, je vais mettre les deux. Je fais le contour avec Forte et je vais remplir avec Brave. On va voir ce que ça donne. Ah, c'est pas une odeur que j'apprécie par contre. Je saurais pas vous décrire. Alors c'est pas une odeur désagréable, c'est pas une odeur chimique, hein. Mais... Ah, non, je sais pas comment décrire cette odeur.
Bon, j'ai pas très bien fait mon arc de Cupidon, mais c'est pas très grave. Alors, pour ce qui est de l'applicateur, il est très doux, très souple. C'est un applicateur comme ça, en... je sais pas comment on appelle ça. Avec, vous savez, le petit trou au milieu, là. Je trouve le combo des deux assez joli. Alors, clairement, on dira rien, hein. Donc, en conclusion, ces deux produits, ces deux lipsticks sont très bien. Ils sont très confortables, semi-mat, bon, on peut même dire qu'ils sont mat. Après, visuellement, ça fait ressortir, j'ai les lèvres très sèches en ce moment, on est en plein hiver, c'est normal. Ça fait un peu ressortir les crevasses, les crevasses, là. Mais, bon, c'est pas très dérangeant, hein. C'est de bons produits, hein. Si vous posiez la question, c'est de bons produits. Après, je me rappelle pas du tout du tarif normal, mais comme c'est pas des teintes que j'ai l'habitude d'acheter et de porter, c'est clairement pas quelque chose que j'aurais acheté plus de 10 €, alors que pourtant 10 € un rouge à lèvres c'est pas forcément excessif, hein, soyons d'accord. Donc c'est vrai que sans les promotions qu'elle a fait, je n'aurais pas acheté les produits que j'ai achetés. Les seules choses que je voulais vraiment acheter, j'avais déjà regardé sur le site avant qu'elle annonce la fermeture, etc. pour les acheter, et j'avais pas encore sauté le pas. C'était ce pinceau double embout et c'était la houppette. Donc pour rappel, j'ai les deux pinceaux là, alors du coup le V6 et le V2. Tout simplement, voilà. C'est deux pinceaux pour le teint. Le pinceau highlighter, qui est vraiment d'une douceur phénoménale. Je vous assure, c'est aussi doux que les poils de mon lapin. Par contre, vous avez vu que autant mes highlighters de chez BH Cosmetics, ça a très bien fonctionné, le rendu était nickel. Autant par contre, avec l'highlighter Makeup Revolution avec les Simpsons, je ne sais pas pourquoi, mais ça n'a pas eu beaucoup d'effet. J'ai pas réussi à prélever la matière avec le pinceau. Après, ça vient peut-être de l'highlighter, vu qu'avec un autre, ça a très bien fonctionné. Il faudra que je le teste au quotidien, et je vous en redirai des nouvelles sur Instagram. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas. Si j'avais pas acheté les pinceaux et la houppette quand j'avais regardé, c'est parce que je trouvais les produits un peu chers pour mon budget. J'avais oublié de mettre le fixateur. Donc j'ai utilisé le fixateur Beauty Bay, le setting Mist. Et donc du coup, les produits sont plutôt bons. Après l'expérience client, vraiment, je ne veux plus jamais revivre un truc pareil. Ça a été pas... Il y a des personnes où franchement ça a été pire que moi. J'ai vu notamment le témoignage d'une personne qui a commandé le même jour que moi, c'est-à-dire le 6 janvier, et qui a vu la totalité de sa commande être annulée et remboursée. Par contre, ce que j'ai pas compris, et j'aimerais, si vous en savez plus, n'hésitez pas en commentaire. J'ai pas compris pourquoi est-ce que certains ont vu leur commande complètement annulée et complètement remboursée, hormis les frais de port. Surtout que les Colissimo, les frais de port étaient à 10 €. Alors 10 € sur une commande, c'est quand même quelque chose. 10 € c'est pas rien. Quand on voit votre commande être complètement remboursée, mais vous vous débrouillez pour vos frais de port, je trouve ça relativement inadmissible, soyons bien, voilà. J'attends avec impatience la vidéo d'explication de Sananas pour voir tout ce qu'elle va nous expliquer, nous dire. J'ai suivi quelques-unes de ses stories pour essayer de voir où ça en était, si elle donnait plus d'explications. Elle s'est pas beaucoup étalée sur le sujet, elle en a pas énormément parlé. Je pense que elle a préféré rester en dehors de tout ça. Je pense aussi que certaines personnes mécontentes se sont déchaînées sur elle parce que c'est elle qui représente la marque. Si demain vous avez un problème avec L'Oréal ou Maybelline ou que sais-je encore, vous ne savez pas qui a créé la marque. Enfin, vous n'avez pas un visage en tête. On vous dit au Trera Beauty, vous avez forcément le visage de Sananas. Vous voyez, donc c'est ça aussi que quand on est l'image de sa marque, c'est un peu un risque à prendre et c'est un peu dommage parce que du coup les mécontents vont forcément aller l'attaquer et les personnes qui ne l'apprécient pas déjà de base vont forcément se servir de ça pour en rajouter encore plus une couche. Donc voilà, après j'ai pas grand chose à ajouter, j'ai déjà fait bien le tour. Je suis ravie d'avoir enfin mes produits. Alors je tiens quand même à préciser que j'aurais dû recevoir mon colis samedi mais que Mondial Relais avait perdu mon colis. Parce que sinon ce n'était pas drôle. Écoutez, je pense pas avoir quelque chose de plus à rajouter. Donc n'hésitez pas à partager, commenter, liker, vous abonner, vous connaissez la musique. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Et je vous dis au revoir!